Alors bonjour, je suis Jean-Michel Guret, psychothérapeute, et j'ai le plaisir d'accueillir Marc Gilles, qui est un médecin spécialisé en allergologie, en immunologie, et qui s'est ouvert il y a quelques années à la psychologie énergétique. Et donc, Marc, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Effectivement, je travaille à Genève dans une consultation, donc je suis en consultation privée. J'ai fait plusieurs années en milieu hospitalier après mon examen de médecine, notamment dans la thématique plutôt de la médecine interne au départ, et après je me suis spécialisé. En Suisse, c'est un petit peu particulier, on a la possibilité de faire donc 5 années pour avoir ce qu'on appelle un titre FMH, donc une reconnaissance au niveau helvétique. Et après, on travaille finalement au milieu hospitalier lorsqu'on a cette reconnaissance. Je me suis installé ensuite, ça fait déjà 13 ans. Et là, je pratique donc ce que j'ai appris, à savoir l'immunologie clinique et surtout l'allergologie. Finalement, c'est plutôt mon point quotidien. Alors, comment tu en es venu à rencontrer la psychologie énergétique et depuis quand? Alors, je me suis intéressé à l'énergétique dans un contexte particulier qui était un événement familial où j'ai vu les limites au bout du compte de la médecine allopathique et j'ai voulu aider un proche de manière différente. Et c'est là où je me suis ouvert à d'autres formations et notamment les techniques de psychologie énergétique avec l'EFT, la TFT. Et alors, comment se passe l'intégration de ces techniques dans ton travail? L'intégration de ces techniques, j'ai pour l'habitude de dire que les personnes finalement qui sont intéressées par ce que je peux proposer viennent de manière spontanée au cabinet. Et c'est vrai que je ne vais pas forcément les chercher. Maintenant, tout le monde n'est pas ouvert forcément à ces techniques-là. Et c'est vrai que c'est important de pouvoir juger qui est la personne qui peut en bénéficier. Et comment tu vois ça, toi? C'est complémentaire déjà à l'allopathie, aux désensibilisations classiques que tu fais? Alors c'est complètement complémentaire, mais surtout je pense que ça peut finalement remplacer cette médecine allopathique et ces désensibilisations injectées. C'est vrai que je me pose depuis beaucoup de questions de la toxicité de ces traitements. J'en vois des effets secondaires, que ce soit des réactions finalement immédiates lorsqu'on a des traitements. Les personnes, on doit les finalement surveiller en salle d'attente une demi-heure. La majorité du fois, ça se passe très très bien, mais souvent, il y a des effets secondaires locaux au site d'injection. Et chez certaines personnes, il peut y avoir ce qu'on appelle des granulomes aussi, donc des boules sous-cutanées qui se forment, inflammatoires et qui sont vraiment très, très embêtantes pour la qualité de vie de ces patients. Donc, l'idée était d'essayer de proposer quelque chose de plus pour pouvoir effectivement traiter sans effet secondaire et surtout de manière beaucoup moins onéreuse les patients. Ok, et est-ce que en fait la psy énergétique te permet de traiter certaines allergies qui sont résistantes aux traitements classiques? Les traitements classiques, c'est environ 80% de réussite. Ça n'empêche pas les personnes de devoir prendre quand même des traitements médicamenteux, des antihistaminiques en saison pollinique par exemple. Donc ce n'est pas du 100%. Maintenant, le traitement énergétique que je pratique amène à des rémissions spontanées, on va dire, de certaines allergies qu'on ne peut pas traiter en médecine allopathique. Je pense notamment aux allergies alimentaires, où là, la seule chose qu'on peut proposer finalement, c'est une éviction de l'aliment. Donc traiter de manière énergétique permet effectivement de pouvoir traiter certains types d'allergies qu'on ne peut pas prendre en charge en médecine allopathique. Ce qui est intéressant aussi, c'est que souvent dans le contexte allergique, on a des composants, des déclencheurs qui sont souvent émotionnels. Et bien sûr, c'est quelque chose qu'on peut difficilement prendre en charge de manière allopathique. Donc au mois de juillet, tu vas intervenir dans la formation Campus d'été qui va se dérouler à Paris, et tu vas intervenir donc spécifiquement sur ton cœur d'activité qui sont les allergies. Qu'est-ce que tu vas enseigner durant cette journée? Alors, on peut enseigner plusieurs choses. Ce que j'aimerais enseigner dans le cadre de cette journée, c'est des techniques de psychologie énergétique, donc de tapping sur les points d'acupuncture pour pouvoir finalement libérer ces allergies. Il y a une méthode aussi qui est bien documentée maintenant et qui
est pratiquée depuis de longues années par une spécialiste mondiale qui s'occupe de ces allergies et qui est une méthode qu'on appelle Ask and Receive, donc demander et recevez, qui se base effectivement sur mettre le patient dans un champ mental finalement pour qu'on puisse enlever ces allergies, aller chercher de manière émotionnelle par des tests de résistance musculaire notamment le déclencheur de ces allergies. Et voilà, c'est un petit peu l'objectif de pouvoir démontrer l'utilité de ces méthodes-là. Ça, c'est donc identifier tous les blocages qui maintiennent les allergies, remonter à l'origine des traumas, s'il y en a, qui sont à la cause en fait, et traiter ces traumas et donc libérer la personne de ces allergies. Complètement. J'ai un exemple bien en tête qui est celui d'un jeune patient que je vois pour des désensibilisations injectées déjà depuis bientôt 3 années. Et qui a aussi une allergie alimentaire, une réaction, il fait des œdèmes de Quincke au niveau de la gorge lorsqu'il mange de la viande de poulet. Et ce jeune patient, il y a à peu près une année, a refait une réaction de ce type-là alors qu'il faisait du foot, un tournoi de football. Après le match, il y a eu des saucisses. Et effectivement, il a posé la question s'il y avait du poulet ou pas dans la saucisse. On lui a dit non, non, non. Il a pris ce poulet et il a commencé à avoir une inflammation au niveau de la gorge. Heureusement, il avait un épipène, donc ce qu'on appelle en France l'anapène, donc de l'adrénaline auto-injectable. Il a eu le bon réflexe, donc il n'a pas eu besoin d'aller en milieu hospitalier. Je l'ai vu quand il m'a expliqué ça lors de la consultation suivante. On est allé plus loin dans le déclencheur potentiel et je l'ai testé sur le test de réponse musculaire. Effectivement, il avait une baisse importante de la résistance de son bras et il y avait un contexte émotionnel qui était associé à ça. On est remonté jusqu'à l'âge de 9 ans pour arriver finalement à un moment où il se rappelle que son oncle, qui est fermier et qui avait des poulets, un poulailler, lui avait dit il y a trop de poulets, les poulets vont manger leur caca. Et donc là, j'ai testé sur le plan émotionnel, la viande de poulet est sale. Et je lui ai fait dire ça. Et effectivement, son bras ne tenait absolument pas. Il n'y avait plus du tout aucune résistance. On a traité donc en psychologie énergétique la problématique émotionnelle. Et après, on avait un bras qui résistait très fort. Donc oui, c'est intéressant. J'ai plusieurs cas de figure comme ça. Et donc l'allergie a disparu. Et l'allergie a disparu. Et c'est instantané, c'est vraiment... C'est instantané. Du moment que le test de résistance musculaire est fort, on prend très peu de risques. Bien sûr, l'idée est aussi de le faire de manière supervisée, en milieu où on peut administrer un traitement en cas d'urgence. Des tests de provocation se font de manière protocolée. Ça marche très très bien aussi pour l'allergie aux poils d'animaux. Et là, effectivement, on a, notamment pour le chat, souvent on a de la difficulté à monter les doses en désensibilisation, où les gens peuvent faire des réactions secondaires après les injections. Et là, c'est extraordinaire ce qu'on voit lorsqu'on a enlevé tous les composants émotionnels et déclencheurs de cette allergie. On arrive à avoir une rémission, en tout cas chez certains patients, qui est définitive. Alors nous sommes tous les deux actuellement au Nouveau-Mexique, au 21e congrès de la psychologie énergétique organisé par l'association ACEP. J'aurais bien aimé avoir un peu ton avis, c'est la première fois que tu viens à ce congrès. Quel est ton sentiment par rapport à l'ambiance, par rapport à tout ce que tu as pu suivre comme exposé, même si ce n'est pas encore terminé? C'est toujours très impressionnant de pouvoir assister à des conférences avec des conférenciers de niveau mondial qui effectivement sont très productifs dans les thématiques énergétiques. Ce n'est pas tout le temps qu'on arrive à pouvoir communiquer finalement avec nos collègues de ces thématiques-là. L'ambiance est extraordinaire, on sent que c'est une famille et finalement qu'on a une aide aussi pour pouvoir promouvoir ces techniques-là. C'est de l'inspiration et c'est de la motivation et de l'enthousiasme qui ressort d'expériences de ce type-là. Et je n'ai qu'une envie, c'est de revenir l'année prochaine. Quelles sont les principales tendances de cette conférence qui t'ont marqué? Alors ce qui m'a intéressé, c'était de voir effectivement tout ce qui est épigénétique.
Les gènes et l'épigénétique est très intéressante dans le sens où on arrive maintenant à démontrer et documenter finalement que l'énergétique a une influence énorme sur le développement de certaines prédispositions génétiques. Donc l'environnement est très important pour l'expression de nos gènes et la santé globalement. Donc c'est effectivement quelque chose qui prend de plus en plus de sens. Et l'énergétique est là pour agir de manière globale, notamment sur les émotions. Les émotions étant de l'énergie, l'énergie allant là où va notre pensée, on est très très efficace dans ce contexte-là. Et c'est vrai que Beverly Rubik a même dit que en fait, le biochamp constituait un facteur qui influait directement l'épigénome, et elle dit que c'est en fait la courroie de transmission entre l'esprit et le corps. C'est exactement ça, oui. Et puis également au niveau du test énergétique. Le test énergétique, donc le test de réponse musculaire, est quelque chose qui est vraiment utilisé dans toutes les différentes méthodes finalement qui nous sont exposées, et c'est vraiment un moyen central, disons, pour poser un diagnostic et qui est d'une fiabilité qui a été déjà documentée par des électroneuromyogrammes. On a pu constater qu'effectivement on avait un test qui était reproductible. C'est intéressant de le voir, c'est une façon de questionner finalement l'inné du corps et le subconscient de manière très très fiable. Tu savais ou tu pensais que c'était autant utilisé ici? Je n'avais pas idée comment ça pouvait être utilisé effectivement, et aux États-Unis en tout cas tout le monde utilise ça et de manière différente finalement. Il n'y a pas qu'une forme ou qu'une façon finalement de l'utiliser. On peut utiliser différents groupes musculaires pour avoir la même réponse. Alors au cours de ce campus, vous aurez l'occasion d'apprendre ce fameux test énergétique qui découle de la kinésiologie en fait, et vous pourrez l'utiliser avec des protocoles de psychologie énergétique, le FT notamment, mais pas que. Et puis vous découvrirez le protocole de Sandy Radomski. Donc ce sera Marc qui viendra exprès de Genève pour vous enseigner cette méthode qui est vraiment extrêmement intéressante. Donc je vous dis à très très bientôt au mois de juillet. Au revoir.